Voilà, les exploits que vous venez de voir, c'est ceux de notre invité aujourd'hui. C'est pas tous les jours qu'on a un recordman du monde sur le plateau, recordman du monde de plongée en autonomie. C'est Ahmed Gabr. Venu. Nous voulons savoir, au préalable, de savoir ce que nous avons déjà vu. Est-ce que c'est le record que vous avez déjà enregistré ou pas? Il s'agit, le record que j'ai déjà enregistré, c'était une plongée profonde. J'ai passé par beaucoup d'étapes pour commencer à la plongée finale. C'était la deuxième plongée profonde que j'ai déjà faite lors de mon entraînement. Ce n'est pas l'entraînement spécial. Le record que vous avez déjà enregistré est 332 mètres. C'est vrai, c'est plus que ça. J'ai déjà fait 332,35 mètres. Je suis supposée d'enregistrer et qui a été déjà accrédité par le Guinness Record Book. C'était 338 mètres parce qu'ils ont déjà fait moins 8 mètres parce qu'il y avait une sorte d'erreur. Je voudrais savoir qui connaît jusqu'à quel point vous avez accédé, puisque vous étiez le premier d'atteindre 300 à 32 mètres. Qui supervise cela? Est-ce que vous portez quelque chose pour savoir, pour vérifier le niveau auquel vous avez atteint? Bon, il y avait beaucoup de choses, il y avait beaucoup de procédures, des computers ou bien des ordinateurs, et bien des enregistreurs, mais par-dessous de 300 mètres, c'est le top, le sommet, l'apogée de tout cela, et nous avons déjà eu des contacts avec des compagnies pour superviser cette plongée. Nous avons découvert qu'il y avait des montres qui essayent d'enregistrer ces plongées. Alors nous avions besoin d'alternatives pour cette horloge ou bien cette montre. Nous avons eu recours à une sorte de... nous avons fait déjà beaucoup de statistiques pour faire une sorte et de mettre en balance l'équilibre de cette plongée et pour les différents courants qui se trouvent dans l'eau pour mesurer ce que je vais porter avec moi. Et ils avaient beaucoup de balance. Et après qu'on a mesuré cela, alors on avait un report ou bien un certificat accrédité et j'ai fait superviser cet outil et nous avons demandé au recteur de l'université de Polytechnique pour superviser pour qu'ils soient des témoins. Et il y a une autre chose, il n'y a pas de chose pour enregistrer les records, alors on a fait déjà des signes sur cela. Il y avait trois témoins. Et il a pris ces signes, le député de Guinness Record, pour les accréditer lui-même. Alors, on a fait beaucoup de signes depuis 320 mètres et en plus 5 mètres jusqu'à 350, c'était mon objectif préalable. Je devais avoir 350 et 305 et c'est le record que j'ai déjà fait. Et j'ai donné cela en montant à mon supporter qui avait les bouteilles avec lui. Il doit avoir ce signe et le donner au député du représentant de Guinness Record pour les accréditer, pour dire qu'il y avait un record qui avait été enregistré. Alors j'ai commencé à remonter après 13 heures.
Nous voyons maintenant ce que vous tenez l'outil avec vous, mais je voudrais savoir comment est-ce que ça a commencé avec toi? Pourquoi la plongée en profondeur et pourquoi cette méthode? Je sais qu'il y a beaucoup d'autres méthodes que nous avons déjà parlé de cela, mais vous devez avoir beaucoup d'oxygène, besoin d'oxygène. Quand est-ce que avez-vous commencé? Le sujet de cette plongée autonome, comme vous avez dit, il y avait beaucoup de gaz émis et aussi l'hélium que nous ne devons pas avoir une inhalation. Et l'hélium qui change le ton, oui, et il y a une sorte fortement de raison parce qu'il y a beaucoup le ton. Alors vous faites comme Donald Duck, c'est vrai. C'est pour cela l'idée que je ne peux pas le respirer. Il y a des gaz inactifs comme le nitrogène. Il fait une sorte d'anesthésie. Alors j'avais besoin de savoir quelles sont les performances de ces gaz pour savoir leur effet dans les profondeurs. Alors j'ai fait une étude. Il n'y avait pas d'étude pour savoir la performance du corps humain. Cette profondeur, j'ai eu recours à l'un des pionniers dans ce sport. Nous n'avons pas eu d'issue, il n'y avait pas d'études. Ce sont des choses théoriques qui n'ont pas été prouvées par des expériences pour savoir la question. Alors j'ai dit, je vais essayer. Alors j'ai commencé, j'étais à l'aise. J'ai bien sûr un passé militaire, alors j'ai vu quelques expériences. Alors j'étais à l'aise dans ma plongée, je n'ai pas de mal. Alors j'ai dit, j'ai l'objectif d'atteindre 350 mètres, c'était mon objectif principal. Alors je vais étudier mes objectifs et jusqu'à quel point je vais atteindre dans mes buts avec mes capacités. Alors j'ai dû me demander l'entraînement psychique. Il y avait un écrivain indien qui a dit qu'il y a eu un écart entre ce que vous pensez et que vous êtes vraiment, et que vous devez faire réellement, et c'est une question à laquelle je dois répondre. Alors, je dois étudier l'échec et aussi l'hésitation, et j'étais hésitée et je voudrais savoir quels sont les outils auxquels j'ai besoin. Alors, il y avait une sorte de conflit. Durant 4 ans, j'étais sur le point de la plongée. Dans la dernière année, j'étais très... Nous voyons maintenant, c'est un autre record, oui. C'est parce qu'il y a beaucoup de questions là-dessus, sur c'est quoi ça. Il y avait aussi le ministre du Tourisme, oui, l'ingénieur Khaled Rami était présent. C'était un record. Après le premier record, les gens ont cru c'était à Dahab, n'est-ce pas? Le premier, oui, c'était à Dahab. Ce record a été fait à Hurghada. C'était bien sûr le clean-up. C'est une chose très connue par tout le monde. C'est l'un des points négatifs pour la plongée, justement s'il y avait beaucoup de plongées dans cette région. Alors j'ai lancé une campagne qui a pour objectif de faire un clean-up ou bien de nettoyage pour le fond de la mer. J'ai commencé par regrouper un record. Alors j'avais beaucoup de restrictions et de plusieurs directions. Je ne veux pas entrer en détail, mais il y avait beaucoup de restrictions. Alors je voudrais seulement délivrer mon message. Et avec violence, alors je dois faire un record qui sera connu sur le plan mondial, de faire
une sorte de nettoyage dans le fond avec la coordination avec Abu Dhabi. Il y avait 300 plongeurs et moi j'avais l'objectif de regrouper 400 plongeurs qui volontiers pour le nettoyage des profondeurs de la mer. Et il y avait 900 plongeurs dont 750 ont été enregistrés et il y avait une sorte de chaos et c'était très naturel parce que le nombre était très très grand. Alors c'était hors contrôle, mais à la fin, ce sont les points négatifs. Mais le point que le message a atteint, alors c'est Madame la représentante de Guinness Records. C'était dans l'événement, le dernier événement de Hurghada, oui, bien sûr, du nettoyage. Nous parlions du côté sanitaire ou de l'hygiène. Vous avez dit que en tant que les hommes pouvaient, il y a beaucoup d'entraînement et vous avez eu 6 ans pour s'entraîner. Est-ce que c'est possible pour une personne qui est sportive d'atteindre ce niveau ou bien à quel point on peut supporter? Permettez-moi. Je voudrais savoir quelles sont les étapes et 200 mètres, 300 mètres, quel sentiment et vos oreilles, par exemple, faisaient mal. Dans l'ascenseur, il y avait beaucoup de mal. Mais l'être humain peut atteindre à quel point et quel était votre sentiment lors de votre plongée? Jusqu'à maintenant, l'être humain peut atteindre 332 mètres et 35, le point que j'ai déjà enregistré d'ordinaire. Mais le plus important, dans la préparation pour se plonger, alors il y a beaucoup de points logistiques. Peut-être j'ai dû postponer ça parce qu'il y avait beaucoup d'accusations que j'étais en train d'essayer d'attirer les regards vers moi ou bien de faire du business. Alors, il y avait 2 côtés opposants de répondre ou bien de faire ce que je veux. Alors, c'est votre question, c'est que les préparations psychologiques, je dois avoir un point ordinaire. Si je m'évalue bien, je ne mange que des poissons, je n'ai pas eu de fumée et je fais des sports avec mes conditions psychologiques depuis mon enfance et le désespoir que j'ai eu. Alors, il y a une sorte de combinaison qui peut assimiler les changements. Mais d'atteindre au-dessous 300 mètres, il y avait beaucoup de changements. Bien sûr, au premier pas, il y avait de la lumière, alors c'était assombri, alors c'est devenu complètement noir. Alors de savoir que je n'aurai aucune fantaisie ou bien une illusion, c'est une sorte de point ordinaire psychologique. Alors, je dois mettre en relief ce que je veux. L'autre chose, c'est que de prendre la décision, c'était 350 mètres, je n'ai pas enregistré. Alors, c'était la décision, la prise de précision, de continuer ou bien de m'arrêter. Alors, à 280 mètres, j'avais beaucoup de pression et aussi des problèmes de respiration. Je devais prendre la décision ou bien je fais une plongée en palier ou bien je remonte. C'était à 280. Ces convulsions ont eu lieu à 290 mètres. Mes ordinateurs ont stoppé. Alors, je commençais à plonger avec des lueurs qui étaient sur l'outil avec lequel je me tenais.
Je voudrais vous poser une question qui peut être naïve, mais est-ce que vous n'avez pas de peur, à part le peur pour la santé, avec la pression aussi, mais vous n'avez pas horreur des choses qui se trouvent sous-marins? Est-ce que vous avez pris vos précautions que cette partie, il n'y a pas de problème? La peur de ce qui est anonyme est très connue. Le courage ne se trouve pas que s'il y avait beaucoup de peur. Mais pour éclaircir l'image à tout le monde, les créatures maritimes sont les derniers à être à craindre parce que c'est nous qui essayons de détruire la faune et la flore et justement sous-marine, malheureusement, oui. Et la créature, non. Depuis les 6 premières heures, depuis 27 heures, il y avait des petits baleines et des petits poissons qui essayent de m'amuser. Créature très timide, peut-être parce qu'ils savent que tu manges beaucoup de poissons, alors il avait horreur. La dernière question, lorsque nous accédons à un point record comme cela, quels sont les rêves à venir, votre ambition? Est-ce que vous voulez battre ce record encore une fois et enregistrer un autre point record? Pour moi, le point record, ce n'était pas l'objectif, c'était une étude au préalable et à la fin. Non, il n'y a pas de record. Je ne crois pas que mon corps peut endurer une telle expérience. Alors, je peux faire des choses pour le monde en entier, et notamment l'Égypte, comme le nettoyage des profondeurs de la mer. Et il y a un autre projet pour les antiquités submergées. C'est une étude ou les recherches qui m'attirent plus que le record, les points records. Mais de refaire un autre record, je ne crois pas que je ne peux rien faire là-dessus. En tout cas, je vous remercie infiniment. Vous êtes le bienvenu. Et s'il y avait un autre projet, vous êtes le bienvenu de venir et de parler là-dessus. Nous serons très... Je vous remercie, Monsieur Ahmed, pour votre présence avec nous. Voilà, c'est la fin de cette édition. On voudrait juste remercier Shams Nemi qui a assuré la traduction ce matin. Et c'est vrai qu'on avait encore beaucoup de questions à poser. Malheureusement, on est pris dans le temps. Mais promis, si jamais, comme on l'a dit, il y a d'autres initiatives concernant la plongée sous-marine, eh bien, Ahmed viendra nous voir pour nous en parler. Voilà, allez, on va regarder un petit clip comme ça et puis on va se quitter juste après. On vous donne rendez-vous demain, bien sûr, avec une autre équipe, toujours de 10h30 jusqu'à 11h30 pour une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte.